un groupe de gens, même des frères qui étaient au milieu de nous, il y avait les autres qui avaient eu honte de marcher avec la Bible, comme ça. Honte de marcher avec la Bible. C'est-à-dire que cette honte, c'était en quoi? Puisqu'ils ne voulaient pas se montrer que ce sont des croyants. Mais c'est le diable qui faisait tout pour que ces gens ne puissent pas avoir le courage de témoigner à leur Dieu, de témoigner l'amour de Christ pour leur vie. Quand tu as la Bible au-dedans de toi, tu quittes ta maison avec ta Bible partout où tu seras, partout où tu peux être, même dans le bus, même dans les trams. Quand quelqu'un regarde et tu tiens cette Bible-là, il peut te poser la question, tu peux avoir l'occasion de prêcher cet homme pour les gagner pour Christ. Alléluia. Amen. Nous avons toujours dit que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a dit il était mieux qu'il meure sur la croix pour que son esprit puisse être dans la vie de chacun de nous. Mais cet esprit, quand il est en chacun de nous, c'est pour qu'il puisse répandre maintenant ce que Jésus n'a pas fait. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il a dit que la parole de Dieu va aller jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais à l'extrémité de la terre, cette parole va aller avec qui? Mais c'est avec toi qui as honte de Jésus. Tu as honte de Jésus aujourd'hui. La Bible nous dit bien que, quelque part, les jours où il viendra, il aura aussi honte de toi. Alléluia. Si tu as honte de Jésus aujourd'hui, ces jours-là, il aura aussi honte de toi, puisque c'est écrit. Mais si toi, tu sais bien que je suis l'ambassadeur ou l'ambassadrice de Christ sur cette terre, tu vas répandre la même parole que le Seigneur Jésus n'a pas fait. Puisque s'il t'a sauvé, sache bien que c'est pour un but. Alléluia. Jésus, s'il t'a sauvé, c'est pour un but. Quand quelqu'un met au monde de ses enfants, il a l'espoir de gagner quelque chose à travers ses enfants. Ce n'est pas pour rien que tu mets au monde. Tu sais que je veux faire étudier mes enfants. Un jour, mes enfants vont me soutenir. N'est-ce pas? C'est comme ça avec Jésus. Quand il est venu, il t'a sauvé seul. Toi aussi, tu as parlé de Jésus à quelqu'un. Quelqu'un est venu vers Jésus. C'est ce que le Seigneur est en train de répandre sa parole partout dans le monde à cause de toi. Mais si toi, tu n'as pas la Bible, peut-être tu peux avoir la Bible, mais tu laisses cette Bible à la maison. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Prends cette arme que nous avons. Puisque dans lesquelles, la Bible nous dit que Jésus nous a laissé un testament. Alléluia. Quand tu meurs, tu prends le testament, tu fais le testament pour ton fils et pour ta fille. Ce testament-là, c'est pour qu'on sache réellement qu'est-ce qui est écrit dans le testament. Il y a l'héritage qu'on a écrit. Il y a l'héritage que ton père ou tes parents t'ont laissé. Mais cet héritage-là, si toi tu es encore enfant, tu ne sauras pas exploiter ça. Mais nous avons notre testament que nous marchons avec jour et nuit. C'est ça. Jésus, en mourant, il a dit que je vous laisse le testament. Le Nouveau Testament que vous voyez, il y a tous les secrets de ta vie. Tous les secrets de ta vie. Tous les secrets de ta vie, de A à Z. Amen. Mais quand tu prends ce testament, tu les mets à côté dans l'armoire. Le diable, quand il voit, il dit, oh, c'est bon. Comme il ne connaît pas les secrets qui est là, moi, je vais travailler avec lui. C'est ainsi que nous souffrons sans savoir. Mais prends le testament que le Seigneur t'a laissé. Ce n'est pas le testament pour l'église, mais pour toi. Amen. Moi, je l'ai. Moi, le testament de mon Seigneur, je l'ai. Je sais ce qu'il m'a dit. Mais quand je prends le testament, je veux vers lui, je dis que tu as écrit quelque part. Seigneur, souviens-toi de moi. Fais-moi ceci. Mais si toi, tu ne connais pas le testament que le Seigneur t'a laissé, tu viens seulement le dimanche, bien, c'est bien. Mais il faut que tu saches quand même que si je monte pour aller prier, je dois porter ça. Puisque je sais que tout est là. Mais n'ayez pas honte de la Bible de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 21, 15 à 17. Jean 21, chapitre 21, 15 à 17. « 21, 15 à 17. Je pense que c'est le dernier chapitre de Jean.
le dernier chapitre de Jean, versets 15 à 17. Je vais lire au nom de Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, bénis les oignons. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, bénis les brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, bénis les brebis. Alléluia. Si vous lisez bien ces paroles, tu vois que c'était la parole qui venait au fond du cœur de Jésus. En lisant seulement la parole, tu sais que ça venait au fond du cœur de Jésus. Ça, c'était après la mort de Jésus. Quand Jésus est ressuscité, il a laissé ses apôtres ensemble. Quand il a laissé ses apôtres ensemble, un jour, il est venu. Après la résurrection, il est venu vers les siens. Il a trouvé qu'ils étaient là. Il a commencé d'abord à manger avec eux. Suivez-moi bien. Il a commencé à manger avec eux. Après avoir mangé, Jésus commence maintenant à réfléchir, à regarder chacun. En regardant, il recourt ses regards sur chacun. Il lui pose la question. Cette question-là, bien aimé, il pose à un homme. Tu sais que quand quelqu'un qui vient, il reste en face de toi, il te regarde bien, il te regarde bien, il te regarde bien, il te fixe bien les yeux. Il te pose la question, est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Il te dit bien avec un ton, vraiment tu sens quand même que quelqu'un qui voit loin, il te pose la question, est-ce que tu m'aimes? Quand il a posé cette question à Pierre, bien aimé, Jésus a posé combien de fois? 3 fois. Il pose, Pierre, m'aimes-tu? Comme il peut te poser la question aujourd'hui, ma soeur, m'aimes-tu? Il reste encore, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Il va encore quelque part. Il reste encore, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, la Bible dit qu'il s'est attristé dans son cœur. Comment le Seigneur peut me poser 3 fois la même question? Alléluia. L'homme déjà attristé dans son cœur. Il dit, pourquoi il peut me poser la même question 3 fois? C'est qu'il y a quelque chose. Il dit au Seigneur, tu sais que je t'aime. Il répond au Seigneur Jésus, tu sais bien que je t'aime. Quelque part, il dit que, mais tu sais tout. Puisque Pierre, quand il est rentré au-dedans de lui, il a commencé maintenant à revenir dans son cœur, en pensant tout ce qu'il est, comment il a marché avec Jésus. Il est arrivé à un moment où il a compris comment il a renié Jésus. Tu dis que tu marches avec Dieu, tu marches avec lui, tu marches avec lui. Tu arrives à un moment où la souffrance maintenant atroce qui touche par exemple ton mari. On arrête. On est en train de torturer ton mari, même ta femme. Il lève ses yeux vers toi. Il dit, mon épouse, est-ce que tu m'aimes? Ou bien la femme élève ses yeux vers son mari. Mon mari, est-ce que tu m'aimes? C'est-à-dire que quand tu vois la question, tu entends cette question, et tu vois ce que l'homme est en train, la femme est en train de te poser cette question, je pense que ça va te toucher. Alléluia. Et cela a touché Pierre. D'entendre 3 fois la même question. Il dit, mais je marche avec lui. Comment il peut me poser 3 fois la même question? C'est qu'il est entré au-dedans de moi, il a vu que je ne l'aime pas.
C'est pourquoi la Bible nous dit que Pierre fut attristé de ce qu'on lui avait dit pour la 3e fois. Attristé. Alléluia. Attristé pour la 3e fois. M'aimes-tu, Pierre? Jésus s'est laissé comme cela, a dit, mes brebis, puisque moi je parle. Parce qu'il n'était pas l'homme avec la chair, c'était déjà l'esprit, c'était son départ. Jésus devrait monter. Maintenant il a regardé, mais je n'ai pas maintenant la chair pour continuer l'œuvre. Maintenant il y a les gens qui restent pour continuer cette œuvre. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu m'aimes réellement? J'ai tout fait pour toi. Est-ce que tu peux continuer l'œuvre déjà? Tu peux continuer, puisque je vois que j'ai des brebis qui sont là, qui ont affamé, qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin de ça. Mais maintenant, je n'ai pas les corps pour continuer cette œuvre. Mais je te demande, est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu peux faire ce que je veux pour ces brebis? L'homme était attristé à cause de cette parole. Quand on posait cette question, la Bible nous dit bien qu'il y a l'amour d'affection d'un ami avec l'autre, ou bien l'amour d'affection de l'homme avec la femme. Mais l'amour que Dieu demandait, c'était l'amour divin. C'est ce qu'on appelle agapao en latin. Mais cet amour, c'est ce que Jésus posait la question à Pierre, de savoir réellement si tu m'aimes. Un amour divin. Puisque Jésus réalisait en lui, il voyait que l'amour que l'homme peut m'aimer à cause de la souffrance, je ne sais pas s'il va continuer avec cet amour. Ça dit que Jésus voyait comment l'homme va s'affronter contre les diables. Comment tu vas t'affronter contre les difficultés. Comment tu vas t'affronter contre les soucis de ce monde? Est-ce que tu tiendras bon jusqu'à la fin? C'est pourquoi il a posé cette question. Est-ce que tu m'aimes? Il voyait ça. Jésus voyait ça. C'est pourquoi la marche des chrétiens sur cette terre, ce n'est pas une marche facile. Tu ne peux pas te dire que c'est une marche facile. Croire en Jésus, tu le crois bien sûr. Est-ce que tu tiendras jusqu'au bout? Puisque moi, l'arbre fraîche, on m'a fait ainsi, mais vous le boivez sec. C'est pourquoi il a posé cette question à 3 fois à Pierre. L'amour qu'on appelle agapao, cet amour divin-là, c'est ce que Dieu cherche dans la vie de chaque enfant de Dieu. Dieu ne cherche pas l'amour qu'on appelle philéo, l'amour d'affection. L'amour d'affection entre un ami avec un ami, ou bien l'homme avec une femme, ce n'est pas ça. Mais l'amour profond, qui dépasse l'amour. Nous allons lire un verset où l'homme de Dieu a reconnu cet amour envers lui. Dans 2 Samuel, chapitre 1er, verset 26. Samuel. Nous sommes dans l'Ancien Testament. L'amour agapao. 1, 26. Je commence au verset 25. La Bible nous dit ceci. Deuxième livre de Samuel, chapitre 1er, verset 25 à 26. La Bible nous dit ceci. Éloge spécial rendu à Jonathan. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Au-dessus de l'amour des femmes. Alléluia. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Vous voyez que David est arrivé à un moment à sentir
douleur qui est montée dans son cœur, à cause de Jonathan, qu'il aimait plus, à la mort de cet héros, à l'amour de Jonathan, cet homme de Dieu, il a fait un cantique funèbre. Un cantique funèbre. Il dit que Jonathan, c'était un homme qui m'aimait beaucoup. Jonathan, le fils de Saoul. Quand Saoul voulait tuer David, le fils de Saoul venait auprès de David pour lui dire que mon père veut te tuer, veut te faire du mal. Mais Saoul ne savait pas que c'était son fils qui allait dire à David de fuir. Puisque David était ennemi juré de Saoul. Mais son fils, comme il aimait beaucoup David, la Bible nous dit bien qu'il allait vers lui pour dire à David les intentions de son père envers lui. Mais les jours où Jonathan est mort, la Bible nous dit bien que l'homme de Dieu a senti cette douleur dans son cœur. Il a pleuré en disant, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Tu peux aimer une femme, bien aimée, mais tu ne peux pas l'aimer comme Dieu. Il y a un frère qui a chanté, un jour, mon bien-aimé me laissera. Un jour, mon ami me laissera. Un jour, mon père m'abandonnera. Mais Jésus ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Mais cet homme de Dieu, David, a senti dans son cœur l'amour que cet homme avait envers lui. Quand il est mort, bien-aimé, il a commencé à sentir. Cet homme m'a aimé plus que même l'amour des femmes. C'est que l'amour des femmes, c'est l'affection. Et tu peux aimer. C'est pourquoi tu vois que les gens se divorcent. Si tu aimes réellement, tu ne peux pas te divorcer avec cette femme que tu aimes. Mais Jésus, en posant cette question, il voulait voir dans le cœur de chacun l'amour agapao qu'il aime davantage pour continuer l'œuvre jusqu'à la fin. Mais il n'a pas trouvé. Mais l'homme de Dieu, il était attristé pour voir que Jésus qui m'aime, qui me donne tout, s'il me pose cette question, c'est qu'il a trouvé en moi que je n'arriverai pas à faire cela. Mais il s'est fortifié et il est mort à la mort que nous connaissons tous. À sa mort, Simon-Pierre n'a pas accepté de mourir comme Jésus. La Bible montre bien qu'on l'a mis sur le bois. Il a demandé qu'on ne me mette pas sur le bois comme mon Seigneur. J'aimerais que ma tête soit tournée en bas. Alléluia. Je ne peux pas me comparer avec mon Seigneur. C'est comme ça qu'il est mort. Pour Christ. Nous allons lire encore 1 Corinthiens 13, 1. Avant de lire 1 Corinthiens 13, 1, j'aimerais vous montrer d'abord l'amour qu'on appelle agapao dans Luc 10, 27. Pas l'amour philéo. Luc chapitre 10, verset 27, avant de lire 1 Corinthiens. Je lis ça. Luc 10, Luc chapitre 10, verset 27. Luc chapitre 10, verset 27. La Bible nous dit ceci. Je crois que vous êtes tous là. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi qu'il lit tu? Il a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. C'est l'amour que le Seigneur cherche dans la vie de chacun de nous, dans le cœur de chacun de nous. Il dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Vous voyez que cet amour qui fait là, Dieu annexe maintenant le prochain. Ton prochain qui est au-dedans, qui est à côté de toi là. Ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi. Dieu aime. Il souhaite que l'amour que tu as, d'aimer Dieu, que tu puisses le partager avec ton voisin, avec ton frère, avec ta soeur qui est à côté de toi. L'amour agapao.
dit que c'est de ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est-à-dire que tu dois aimer Dieu. Mais quand tu aimes Dieu ainsi, tu dois aimer aussi ton prochain comme toi-même. Voilà ce que le Seigneur aime. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, bien aimé, c'est à ce moment-là que nous allons lire maintenant les 1 Corinthiens et tu vas lire. Tu vas comprendre. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 1. Et puis, nous allons lire aussi 4 à 7. 13, verset 1, 4 à 7, et puis 13. Chapitre 13, verset 1 d'abord. Après, nous allons lire des 4 à 7, à la fin, le verset 13. Toujours dans le même chapitre. J'ai lu, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et les anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou cymbale qui retentit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour. La Bible parle bien que même si je parle les langues des anges, cela ne veut pas dire que je suis tout ou je suis au-dessus de tout, ou je suis arrivé au terme. Non. Non. Si tu n'as pas l'amour au-dedans de toi, on appelle peut-être la charité. Si cela n'est pas à toi, la Bible dit bien que tu es comme un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. C'est comme par exemple ça. Tu es comme cet instrument. C'est ce que la Bible nous dit. Si tu n'as pas l'amour ou la charité au-dedans de toi, si tu n'as pas cet amour, agapao, bien-aimé, tu es comme cet instrument. Même si tu parles la langue, même si tu parles le langage des anges, mais si tu n'as pas cet amour que le Seigneur a dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, bien-aimé, tu ne peux pas te prétendre que tu es celui que Dieu cherche. L'amour. On peut tout avoir, mais si tu n'as pas l'amour des prochains, de ton frère, de ta sœur qui est à côté de toi, sache bien que tu es là, tu chantes, tu cries, tu fais tout, mais tu es comme cet instrument-là. Verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envié. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnêteté. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Ça, c'est un miroir pour un chrétien. Ça, c'est un miroir pour un chrétien. Ça dit, ça englobe toute ta vie. Ça montre ce que toi, tu y es devant le Seigneur. Tu te regardes comme ça. Tu dis, non. Tout ce que je fais, c'est rien. La patience, c'est quelque chose. C'est une vertu. Quelqu'un qui supporte tout, ce n'est pas quelqu'un que tu peux jouer avec. Si tu vois qu'un homme qui supporte tout, mais une femme qui supporte tout, sache bien qu'elle a ces vertus-là dans sa vie. L'amour est patient. L'amour qu'on parle ici, ce n'est pas l'amour entre l'homme et la femme, c'est l'amour divin. L'amour dit qu'il est patient. Il est plein de bonté. Tu vois quelqu'un plein de bonté. Un homme bienveillant. Qui sait toujours faire du bien aux autres.
qui pense toujours aux soucis des autres. Cet homme-là, il a ses vertus au-dedans de lui. Il a l'amour au-dedans de lui. Quand tu entends quelqu'un est malade, son cœur touche. Quand tu sens quand même que quelqu'un manque quelque chose, il ne se sent pas bien. Il a de la bonté au-dedans de lui. Et il manifeste cette bonté envers les autres, puisqu'il aime son prochain comme lui-même. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, même dans l'assemblée, et il s'approche auprès de lui, je te vois que tu n'es pas bien aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je dis que ma soeur, je regarde que tu n'es pas bien. Mon frère, tu n'es pas comme tu es d'habitude. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, vraiment, j'ai un souci. Quel est le souci? Tu vois, et il prend la charge de quelqu'un dans son cœur. Puisqu'il a de la bonté au-dedans de lui. Il sait prendre les soucis des autres. Il sait prendre les soucis de son église. Alléluia. Puisqu'il a de la bonté. Il ne vient pas seulement quand il chante, il sort. Non. Lui, quand il vient dans l'église, il sait, il regarde chacun de nous. Même s'il ne regarde pas tout le monde. Mais quand tu vois quelqu'un triste, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas dans son assiette, il lui pose la question. Nous sommes au milieu de nous. Il y a des gens, des frères qui ne connaissent même pas les noms. Les noms, c'est pas comme ça. Difficile. Mais cet homme qui a l'amour de Dieu, il a de la bonté. De la bonté. Et la bonté, bien aimé, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut forcer. Ça dit de toi-même. De toi-même. Si tu vois ta sœur n'est pas venue, ton frère n'est pas venu, il est le premier à demander, pasteur, mais cette sœur-là n'est pas venue à l'église aujourd'hui, pourquoi? Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu le frère là dans l'église. Il a les soucis des autres. Pourquoi? Puisqu'il a de la bonté au-dedans de lui. S'il a 5 euros, il se partage avec l'autre. S'il a un pain, il se donne avec l'autre. S'il sent faire quelque chose, qu'il y a un service à l'église, il est le premier à prendre décision. Il dit que moi je vais payer pour que le frère puisse manger après leur jeûne et prière. Il a de la bonté. Si c'est un séminaire quelque part, un prédicateur qui arrive, il pose la question au pasteur, qu'est-ce que je peux aussi contribuer à cette œuvre? Puisqu'il a de la bonté. Il se soucie de ça. Alléluia. L'amour. Même si tu parles le langage des anges, mais si tu n'en as pas, Dieu comme cet instrument-là. La Bible nous dit bien que l'amour n'est point envié. Et l'amour ne se vante point. Tu vois quelqu'un qui est bien habillé, ou bien qui a fait quelque chose de bien, tu commences à envier cela. Et tu penses, ah, pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se montrer. Il veut faire ceci. Il veut... Non, non, l'amour n'est pas envié. Et l'amour ne se vante jamais. Même si tu chantes bien, tu ne peux pas dire que moi je chante plus que l'autre. Même si tu as un bon boulot, tu ne peux pas dire que moi je suis plus que l'autre.